Dans ce gigantesque marché de la seconde main, la plateforme numéro 1 en France, c'est Vinted. Étonnamment, ce site est né à 2000 km de chez nous en Lituanie, à Vilnius, la capitale. Ce jeune homme au style très détendu, c'est le patron, Thomas Plantega. Il dirige la start-up la plus en vue du moment. Bonjour. Ce Néerlandais est arrivé à Vilnius il y a 3 ans, appelé à la rescousse par les fondateurs de Vinted, Mila et Jonas. Des Lituaniens qui avaient monté une petite plateforme de vente de vêtements entre particuliers en 2008, mais leur affaire ne décollait pas. Alors ils ont confié le bébé à Thomas, un spécialiste du e-commerce. Vous allez découvrir comment il a transformé Vinted en machine de guerre. Salut tout le monde. Il analyse le secteur et constate qu'en France, il n'y a aucune plateforme spécialisée dans les vêtements d'occasion. Il mise tout sur le marché français. 3 ans plus tard, notre pays est devenu son premier gagne-pain avec 9,5 millions de comptes créés. C'était un pari en fait. On a pris le risque et ça a payé. Ce qui nous a aidés, c'est que les Français ont toujours aimé la mode. Et ils commencent à avoir une conscience écolo. Donc forcément, notre produit les intéresse. C'est sûr que la mode, c'est un truc très français. Moi, en tant que Néerlandais, quand je vois des Français, je me dis « Ouais, c'est comme ça qu'il faut s'habiller ». Le patron a beau faire croire que tout ça n'est qu'un coup de chance, il a en fait élaboré un plan très méthodique. D'abord, il a investi massivement dans la pub. Oui, beaucoup trop. D'après nos informations, près de 20 millions d'euros dépensés chaque année depuis 2017 pour que tout le monde retienne ce slogan. Tu ne le portes pas? Vends-le. Il a déployé cette politique dans toute l'Europe et ça a payé. En 2019, on va atteindre 1 milliard d'euros de transactions sur notre site, en un an. C'était notre objectif, mais clairement, on va le dépasser. Après la publicité, deuxième ingrédient du succès, Thomas a fait en sorte que le catalogue de Vinted soit infini. Il a eu un coup de génie en rendant les petites annonces gratuites. Ainsi, tous les jours, 400 000 nouvelles annonces sont publiées. Le catalogue contient des millions d'articles. C'est le plus grand marché d'occasion au monde. Et enfin, dernier ingrédient, leur algorithme. Il propose en fonction de vos goûts, de votre taille et de vos dernières recherches, une sélection personnalisée pour vous faire craquer. En fait, on prend 2 choses en compte. Quel est le contenu le plus récent? Et qu'est-ce qui intéresse nos clients? On leur demande ce qu'ils aiment, comme ça tout ce qu'on leur montre les intéresse. Un être humain ne sait pas faire ça, mais un ordinateur, il suffit de l'entraîner et il pourra vous conseiller. Ainsi, une vente est conclue toutes les 2 secondes. C'est essentiellement comme ça que le site gagne de l'argent. À chaque transaction, l'acheteur paye une petite commission à l'entreprise, un tarif fixe de 70 centimes, plus 5% du montant de l'article. Sur un t-shirt affiché à 10 €, l'acheteur paiera au final 11,20 €, dont 1,20 € pour Vinted. Donc on s'est dit, c'est quoi la commission la plus basse qu'on puisse prendre? En se disant, si on fait énormément de transactions, on sera rentable. Donc on a voulu être le plus agressif possible. Du coup, ces commissions minimales ne suffisent pas encore à faire vivre le site. D'après nos informations, elles ne représentent que 60% des revenus de Vinted. Le reste provient des options payantes pour que les articles puissent se vendre plus facilement et enfin des encarts publicitaires sur le site. Pour l'instant, malgré son énorme succès, le site n'est pas encore rentable.